Dans les prochaines deux capsules, on va étendre la notion d'intégrale triple d'une fonction qui va être R3 dans R. Donc, on va prendre ce concept-là qu'on a vu défini sur des parallélépipèdes rectangulaires et on va l'étendre à des domaines plus généraux, donc qui ne sont pas nécessairement rectangulaires. Dans cette capsule, on va voir la théorie et puis la capsule prochaine, on verra quelques exemples. Alors, afin de pouvoir définir un domaine élémentaire dans R3, il va falloir qu'on fasse un petit retour sur c'était quoi un domaine élémentaire dans R2. Alors, je vous rappelle ici, il y avait deux types de domaines élémentaires dans R2. Il y avait des domaines de type 1, c'est-à-dire des domaines qui étaient tels que Y était coincé entre deux graphes, donc une courbe en dessous et une courbe en dessus, et puis X allait entre A et B. Ou il y avait aussi de type 2. Puis dans ce cas-là, X était coincé entre une courbe à gauche et une courbe à droite, et puis Y allait entre C et D. Alors ici, je vous ai dessiné qu'est-ce qu'une telle région, à quoi ça ressemble une telle région. Donc ici, j'ai une région de type 1, A égale à moins 1, B égale à 2, puis la courbe en dessous, vous la voyez ici, puis la courbe au-dessus, vous la voyez là. Donc, un domaine élémentaire de R3, c'est une région dans R3 pour laquelle ce que je vous montre ici, c'est son ombrage. Si on avait le soleil au-dessus de l'axe des Z qui projetait vers le bas. Okay? Alors, ça c'est l'ombrage, c'est-à-dire que le domaine de R3 est défini par deux fonctions, z égale gamma 1 de xy et z égale gamma 2 de xy, qui sont toutes les deux définies vis-à-vis ce domaine ici. Alors ici, ce domaine-là, je l'ai mis en rouge. OK, donc là, je vous montre la perspective dans R3. Donc le domaine élémentaire de R2 est en rouge ici. Et puis, vis-à-vis ce domaine en rouge-là, on a une surface qui est le dessous de la région solide de R3. Donc ça, c'est donné par une fonction gamma, z égale à gamma 1 de xy. Et puis, il y a une autre surface qui forme le dessus. Ça, c'est z égale gamma 2 de xy. Donc, ça va être des domaines semblables à celui-là, sur lequel on va étendre la notion d'intégrale triple d'une fonction de 3 variables. Alors, il y a beaucoup de régions dans R3 qui vont être capables d'être décrites comme je viens de vous le faire là. Alors, je vais revenir au dessin dans quelques instants. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est continuer la définition que j'ai posée ici. Alors, on commence avec, comme je disais, soit un ou l'autre ici, puis ça, on va voir ça comme étant l'ombrage ou la projection dans le plan XY de la région 3-dimensionnelle. Et puis, on va avoir deux fonctions, gamma 1 de XY, qu'on va voir comme étant le dessous, et gamma 2 de XY, qu'on va voir comme étant le dessus. Donc, dessous, ici, c'est en supposant que l'axe des Z est vertical. Hein? Alors, par dessous, je veux dire avec des valeurs de Z plus petites, et par dessus, je veux dire des valeurs de Z sont plus grandes. Donc, deux fonctions continues. Définies sur D. Tel que, comme je disais, gamma 1 de x, y est plus petit ou égal à gamma 2 de xy pour tout xy dans D. Alors ça, c'est nécessaire pour qu'on soit capable de parler du dessous et du dessus. Le dessous, c'est toujours gamma 1, puis le dessus, c'est toujours gamma 2. Donc, la région suivante, alors, la région W égale l'ensemble des points X, Y et Z. Donc maintenant, on est dans R3, tel que les X, Y sont dans l'ombrage, dans D, et puis les Z sont entre le dessous et le dessus. Donc ça, c'est appelé un domaine élémentaire de R3.
appeler un domaine élémentaire de R3. OK? Alors, ça va être des domaines comme ceci sur lesquels on va étendre la notion d'intégrale triple. Juste pour donc une petite remarque, ici j'ai choisi des régions qui sont telles qu'on a projeté sur le plan XY, c'est-à-dire qu'on regarde la projection dans le plan XY comme étant un domaine élémentaire deux-dimensionnel, mais il y a d'autres situations où ça sera plus naturel de projeter sur le plan YZ ou sur le plan XZ. Donc, c'est possible de définir d'autres types de domaines élémentaires. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, autre que vous donner une remarque pour vous dire que dépendant de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être plus naturel d'utiliser un de ces autres types-là. Donc, remarque 5.17. Remarque 1. On peut faire, on peut définir, c'est-à-dire d'autres types de domaines élémentaires. W dans R3 avec ombrage. Donc, ombrage, ce n'est pas un terme mathématique précis. C'est un terme que j'utilise pour essayer de vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la paramétrisation. Avec ombrage D dans le plan XZ ou YZ. Donc, étant donné maintenant ce genre de domaine élémentaire-là, comment est-ce qu'on va définir l'intégrale triple sur un domaine comme ce que j'ai en bleu pâle ici? Ben, on va faire pareil comme on a fait avec l'intégrale double. C'est-à-dire qu'on sait comment intégrer des fonctions sur des parallélépipèdes rectangulaires. Alors, on va prendre un parallélépipède rectangulaire suffisamment grand qu'il contient la boîte en bleu ici. Et puis, on va définir une fonction que je vais appeler f étoile, qui prend les mêmes valeurs que f dans le domaine en bleu pâle, et puis qui vaut 0 à l'extérieur du domaine. Puis ça va me guider sur comment est-ce que je vais paramétriser l'intégrale triple. Alors, je vais mettre ça comme remarque. La construction est dans le manuel du cours si ça vous intéresse. Mais ce qui est plus important ici, c'est va être le résultat final en termes de comment est-ce qu'on écrit les bornes d'intégration. Donc, pour définir l'intégrale triple, d'une fonction f qui va être R3 dans R sur un domaine élémentaire W, on procède de manière semblable à la remarque 5.12 pour l'intégrale double. C'est-à-dire qu'on va servir de domaine rectangulaire ou rectangulaire parallélépipède, et puis on va utiliser le théorème de Fubini. Donc, c'est-à-dire, on définit une boîte B qui va contenir W, et puis on va définir une fonction f étoile qui, elle, va aller de B dans R, qui va prendre les mêmes valeurs que f sur W, et puis 0 autrement. Et puis, on va définir l'intégrale triple sur W de f comme étant l'intégrale triple sur la boîte B de f étoile.
Okay? Donc, c'est comme ça qu'on va définir le concept. Puis maintenant, ben, on va évaluer ceci en utilisant le théorème de Fubini, mais en utilisant le théorème de Fubini de manière intelligente. C'est-à-dire, ce qu'on va intégrer en premier, c'est la variable z. Okay? Donc, c'est la variable z qu'on va intégrer en premier. Et puis, on va pouvoir paramétriser l'intégrale de telle sorte qu'on est capable de la calculer avec une intégrale itérée. Donc, théorème, soit W dans R3 de la forme W égale l'ensemble des x, y, z, tel que x, y est dans D, où ce que D c'est un domaine élémentaire de type 1 ou de type 2 dans le plan, et puis que Z est coincé entre une surface en dessous et une surface au-dessus, mais toutes deux surfaces définies vis-à-vis D. Donc, où D est élémentaire, est de type 1 ou 2. Okay, donc, dans le plan. Et, soit f, une fonction qui est définie sur W, continue. Alors, pour évaluer l'intégrale triple sur W de f, je vais faire l'intégrale pour z allant entre gamma 1 de xy et z égale gamma 2 de xy. C'est-à-dire que j'intègre pour les valeurs de z entre la surface du dessous et la surface du dessus. Donc, c'est-à-dire que la première intégrale doit être par rapport à z. Okay? Donc, c'est absolument nécessaire quand la région est définie de cette manière ici, c'est-à-dire que l'ombrage est dans le plan XY, on doit intégrer par rapport à Z en premier. Si l'ombrage avait été dans le plan XZ, on l'aurait intégré par rapport à Y en premier. Okay? Donc, rien pour vous dire comment ça fonctionne. Donc, étant donné ici qu'on a un ombrage dans le plan XY, on intègre par rapport à Z en premier. C'est-à-dire que je calcule une primitive ici par rapport à Z en traitant XY comme des constantes. Et puis, j'évalue cette primitive-là entre gamma 1 et gamma 2. Alors, ce qui va rester, ça va être une expression qui va juste dépendre de X et de Y. OK? Donc, cette expression-là, ensuite, je calculerai son intégrale double sur D comme on a fait à la section précédente. OK? Donc, c'est comme ça qu'on évalue une intégrale triple sur un domaine élémentaire dans R3. Donc, encore une fois, juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe ici, là, les lignes noires que j'ai d'interposer ici sont faites pour indiquer qu'on intègre d'abord par rapport à Z en traitant X et Y comme une constante. OK? Donc, prenez une de ces tiges noires-là, et puis j'intègre par rapport à Z, donc la fonction f vaut 0, la fonction f étoile vaut 0, jusqu'à ce que je entre dans le domaine en bleu ici. Ensuite, f étoile devient égal à f, alors j'intègre maintenant la fonction f tout le long par rapport à z jusqu'au point où je sors ici, et puis quand je sors maintenant, f étoile vaut 0 à nouveau. Et puis, maintenant, l'intégrale extérieure sur D, okay, vous devez voir ça comme étant, je dois maintenant considérer toutes les tiges verticales qui ont comme un point de support là, dans l'ombrage. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à intégrer partout sur le domaine en bleu. Alors, ça, c'est la théorie. À la prochaine capsule, on appliquera cette théorie-là à quelques exemples.